Coucou, c'est moi. Dans une vidéo précédente, j'avais dit que je reviendrais vers toi pour une vidéo en fait sur les 7 piliers fondamentaux de l'estime de soi. Donc sois content, c'est posé. Donc je te donne les bases pour que tu les comprennes. Moi, c'est Natacha Natlarose, autrice fiction et transformation et accompagnatrice en développement personnel. Donc, le numéro 1 de ces piliers est le pilier matériel. Tu sais, cette insécurité matérielle que tu ressens parce que tu n'as plus ce qu'il faut. Cette insécurité peut être installée depuis longtemps, soit à cause de revenus faibles, de perte d'emploi, ou le plus commun, je pense, c'est l'effet cumulatif justement de plein de circonstances malheureuses. Ça va t'amener à commencer à générer de l'inertie. Cette inertie va te faire reculer, ce qu'on appelle la fuite, te faire stagner, ce qu'on appelle la passivité, ou alors carrément te faire résister, ce qu'on appelle l'agressivité. Et on confond à tort estime de soi et estimation des résultats. Deviens conscient qu'à chaque pas en avant, tu accrois tes chances. Tout le monde a le droit à l'erreur. Il faut arrêter les je suis pas capable, je suis incompétent, ce qui m'est arrivé de ma faute. Voilà. Ça, ce sont des discours négatifs, des discours intérieurs négatifs. Et ces discours balaient toute estime de toi. Pour le pilier numéro 2, on va retrouver le pilier affectif, qui lui va plutôt toucher ce qui est vie amoureuse, relations affectives. En fait, nos réactions en disent long, très long, sur notre capacité à aimer l'autre et à surtout s'aimer soi-même. Parce que euh, si l'estime de soi se fonde sur le pilier de l'affection, elle s'effondre en revanche dans la dépendance affective, qui n'est pas du tout pareil. Et bien souvent, cette dépendance affective peut, peut, peut naître, oui, peut naître dès l'enfance. Parce que le premier regard, la première affection est celle des parents. Et si ce pilier n'existe pas, c'est fini. La personne va en manquer et à l'âge adulte, par ce manque, il risque de poursuivre cette quête affective. Voilà. Le manque d'amour de soi-même, c'est une, tu la retrouves en fait dans la dépendance. Et à partir de là, il est temps de conquérir la liberté de s'aimer soi-même avec ou malgré l'affection de l'autre. Et pour ça, il faut que tu arrives à consolider depuis, je dirais, ce pilier affectif de ton estime de soi en différenciant tes désirs de ceux de ton partenaire ou d'une autre personne. Voilà. C'est ce qu'on appelle en fait le processus de différenciation ou l'individualisation. Alors, pour le pilier numéro 3, on va retrouver le pilier social. Et je vais essayer de faire un peu plus court pour chaque pilier parce que sinon, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. C'est pas possible. Parce que sinon, je vais m'étaler et voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, euh, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, on se retrouve dans une société qui est soumise à l'impératif d'être, de paraître et de rester jeune. Voilà, il faut une image, il faut rentrer dans le cadre. Et à partir du moment où on ne rentre pas dans ce process, justement, l'estime de soi, on prend un gros coup. Et là, on peut être menacé par l'exclusion, la pauvreté, la discrimination, l'isolement social, et j'en passe. Voilà. Et de façon générale, je dirais que moins une personne comprend l'importance de son rôle, plus elle est renvoyée au chacun pour soi, et plus son sentiment d'inutilité devient aigu. Et là, la vulnérabilité, l'inutilité, j'ai du mal, la détresse pèse lourdement sur l'estime de soi. Pour le pilier numéro 4, ça sera le pilier de l'identité. Et pour ça, j'aurai 3 questions à te poser. Toutes simples. Pourquoi tu cultives ton besoin d'appartenance sociale? Parce que la force des liens renforce le style de soi social? Qui suis-je peut-il être en fonction de qui nous sommes? Parce que l'évidence, l'estime de soi ne se construit pas toute seule. Voilà.
Et troisième question, quels sont les groupes auxquels tu fais partie? Et quand je te parle de groupe, je te parle de groupe professionnel, de groupe social, de club sportif, d'associations, d'entreprises, bla bla bla. Tous les groupes. Améliore ton estime de soi sociale en faisant le tri dans tes relations et en te créant un réseau de qualité. Le pilier numéro 5 est celui de la reconnaissance. Voilà, le sentiment de reconnaissance est un pilier, je dirais, essentiel de l'estime de soi, car nous avons tous besoin de se sentir reconnus pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait ou ce qu'on donne. Et cette quête éperdue de reconnaissance amène bien souvent à en faire, malheureusement trop, et toujours trop, toujours plus pour l'autre. Voilà, jusqu'à s'oublier soi-même. Et malheureusement, à ce petit jeu, on arrive vite à perdre sa propre identité. Le pilier professionnel sera le pilier numéro 6, parce que le sentiment de compétence s'accroche solidement à l'estime de soi. C'est un sentiment qui va te conduire à te sentir capable d'être, ce qu'on appelle le savoir-être, de faire, ce qu'on appelle le savoir-faire, ou d'apprendre, qui s'appelle le savoir tout court. Voilà. Chacun doit apprendre à faire la part des choses en distinguant les commentaires qui sont utiles de ceux qui ne sont ni profitables ni constructifs. Apprendre ces commentaires pour ce qu'ils valent réellement et je dirais à apprendre et accueillir le feedback de manière positive ou neutre. Et enfin, pour le dernier pilier, le pilier numéro 7, on va parler de l'accomplissement de soi. Ce sentiment d'accomplissement de soi est un sentiment personnel, d'accord, qui n'a rien à voir avec la comparaison sociale. Quand tu réponds à tes aspirations, quand tu investis ta vie, quand tu te sens partie prenante de ton existence et que tu en profites pleinement toi-même, mais tu en fais profiter les autres également. Et du coup, cet accomplissement de soi rime bien évidemment avec cheminement de vie. Voilà. Malheureusement, il y a une grosse confusion très souvent autour de la définition d'une vie accomplie. Et le fil d'Ariane de ce cheminement de vie, donc pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, le fil d'Ariane, on va le définir très simplement, c'est ce qui te permet de te tirer d'une situation difficile ou complexe. Donc ce fil d'Ariane est la fidélité à toi-même, l'authenticité de tes choix et de tes décisions et une existence conforme à tes valeurs. Surtout, si tu as envie de me contacter, si tu as envie de renseignements, si tu as envie de parler, je te mets les liens tout à la fin de la vidéo. Tu peux également retrouver mes livres sur le lâcher-prise et sur l'estime de soi qui sont disponibles sur The Book Edition et également auprès de moi directement. Je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.